Suite du concept village global. Il faudra qu'un jour que tous les êtres humains de la Terre comprennent bien ce qui relie tous les êtres humains de la Terre et Dieu lui-même, ou du moins en majeure partie. La vie tend à vouloir unifier son épanouissement vers un village global. Le seul problème à l'histoire, c'est que tous veulent le faire à leur façon. Le communiste chinois, la dictature russe, l'islamiste radical. À mon avis, il vaudrait mieux que la démocratie domine le monde pour que la liberté, la justice et que l'équité soient préservées. Sinon les droits humains prendront un net recul. Si l'un de ces modes de fonctionnement viendrait qu'à prendre le contrôle du monde, toutes ces tensions menées en l'air ne peuvent pas faire autrement que de virer en guerre. Les islamistes radicaux veulent que tous les êtres humains soient religieux à leur façon. Les Russes du Kremlin veulent instaurer une idéologie autocratique par corruption hypocrite, se pensant meilleurs que le reste du monde. Le communisme chinois veut dominer le monde économiquement pour instaurer leur mode de fonctionnement préprogrammé de leur conduite à suivre, en privant ainsi les libertés individuelles au profit du parti. L'unification et l'épanouissement cosmique spirituel de Dieu par l'expression de l'histoire de la vie. L'expérience vécue de la réalité de la vie suit son cours. Et il est éternel. Mais les êtres humains ne le sont pas de leur chair physique. Tôt ou tard les choses muent et changent en dépit de toutes les vicissitudes humaines. La volonté de Dieu finira par prévaloir. Ce n'est qu'un éclair qui passe dans l'espace-temps, dans le temps infini de Dieu. Et la bonté de Dieu prendra l'expression de sa place qui lui revient, et rien ni personne ne pourra faire contre ça. L'esprit spirituel de Dieu est infiniment invulnérable.